Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je sais rédiger de courts textes de genres différents en m'appuyant sur des modèles ». Et je vais commencer par écrire un poème. Voici ce que l'on appelle une strophe. Ça correspond à un paragraphe un peu en poésie. Et ici, c'est une strophe qui a été écrite par Victor Hugo et qui s'appelle donc « Demain dès l'aube ». Je vais la lire. « Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. » Je vois alors que si on me demande d'écrire un poème, eh bien je dois respecter la mise en page. Si j'ai un modèle où justement c'est une strophe de 4 vers, puisqu'une ligne on appelle ça un vers comme ça, là j'en ai 4, et qu'on te demande toi d'écrire 2 strophes de 4 vers, c'est-à-dire 2 paragraphes de 4 lignes, eh bien il faut garder le même modèle. Je me rends bien compte aussi que dans un poème comme celui-là, il y a des rimes. Campagne rime avec montagne. Matin rime avec longtemps. Donc si jamais tu as ce texte-là pour modèle, eh bien il faut que toi aussi, tu fasses des rimes à la fin. Et je n'oublie pas aussi de mettre des majuscules au début ici de chaque ligne, hein, au début de chaque vers. Donc, pour écrire un poème à partir d'un modèle, eh bien, je regarde bien ce qui est proposé et j'essaye de suivre, de faire à peu près la même chose. Si on te demande d'écrire une lettre personnelle maintenant, par exemple une lettre à un proche, je peux écrire donc ce qu'on appelle ici, je vais utiliser ma formule d'appel. Cher, là pour un garçon, là pour une fille. Cher papa, cher Marie, je t'écris pour te donner de mes nouvelles. Je vais venir te rendre visite bientôt. J'attends ta réponse. Bien à toi, Lily. Alors, bien à toi, c'est une manière de prendre congé, c'est-à-dire de quitter la conversation un petit peu, de dire bon ben à bientôt. Hein. Je peux aussi d'ailleurs écrire à bientôt, hein, mais bien à toi, c'est parfois utilisé aussi. C'est du langage un peu plus soutenu. Et je n'oublie pas de mettre ma petite signature en bas. Ici, j'ai mis Lily, par exemple. Quand on écrit une lettre personnelle, on dit tu à la personne à qui l'on parle et on dit je pour s'exprimer soi-même. Voyons maintenant comment écrire une scénette. Une scénette, c'est une scène de théâtre. J'ai mis ici 2 répliques, c'est-à-dire 2 personnages qui vont prendre la parole au théâtre. Diang, où vas-tu, Perrine? Perrine, je vais rendre visite à ma mère. Si on te demande d'écrire une scénette, on se rend bien compte que le nom des personnages ici est en majuscule et qu'avant de faire parler le personnage, je mets un tiret. Je n'ai pas besoin de mettre de guillemets. Pour terminer, voyons comment écrire un court récit. Au départ, il y a ce qu'on appelle la situation initiale. C'est comment ça se passe au début. On peut présenter les personnages un petit peu, dire où ça se passe. Et alors, il y a quelque chose qui vient se perturber tout ça, c'est-à-dire il y a un élément qui va amener à un changement. Et alors, il y aura des péripéties, des actions. Et enfin, eh bien, l'élément perturbateur qu'il y avait là, il est résolu ici. C'est-à-dire qu'on a réussi. S'il y a un dragon qui vient, et ben là, on a battu le dragon. Si, à un moment donné, il y a un personnage méchant qui arrive, et ben ici, j'ai battu le personnage méchant. Et la situation finale, c'est une nouvelle situation qui a changé par rapport au début. Ça, c'est si on te demande d'écrire une petite histoire, par exemple. Mais on peut aussi te demander d'écrire une recette de cuisine. Dans ce cas, il faut suivre le modèle et on utilise des verbes, eh bien, parfois à l'infinitif. Il faut ajouter du sucre. Il faut mettre de l'eau, du lait, par exemple. À toi de jouer maintenant. Pour voir si tu as bien compris, je te propose un petit vrai ou faux. Si je dois écrire un texte, je regarde bien le modèle. C'est vrai ou faux? C'est vrai, bien sûr. Je regarde bien le modèle que l'on a vu en classe et je m'inspire de ce modèle pour pouvoir écrire mon propre texte.
Dans une lettre pour un ami proche, je dois dire « vous » à mon ami. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. On avait dit qu'on pouvait dire « tu ». Si j'écris une scénette, c'est-à-dire une petite scène de théâtre, je mets des guillemets quand je fais parler mes personnages, par exemple. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, on avait dit pas de guillemets. Un tiret, comme ça, avant de faire parler le personnage, et avant cela, le nom des personnages est en majuscule, tiret, et là le personnage parle. Je dois toujours relire mon texte. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, et c'est le cas à chaque fois que l'on écrit quelque chose, on se relit, on regarde l'orthographe, on regarde la grammaire, on regarde les conjugaisons, on regarde si on a bien mis la ponctuation, si on a bien mis les majuscules, et ça on le fait toute la vie. En tout cas, j'espère que c'est plus facile maintenant, mais si c'est encore un peu compliqué, des exercices en ligne peuvent t'aider. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.